Oui, shalom, shalom. Moi, je vais partager dans 2 Thessaloniciens 3:3. Donc, je vais lire jusque 6. Hein. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Voilà. Donc, non, pour moi, c'est vous dire que notre Seigneur est fidèle. Il est fidèle dans sa parole. Il est fidèle en nous. Quand il dit des choses, il le fait. C'est pas un Seigneur qui est mort, qui est un Seigneur qui nous veut du mal. Donc, allez toujours. Nous pouvons qu'aller vers lui. Nous pouvons que lui parler parce qu'il est amour, notre Seigneur. Il est amour, notre Seigneur, parce que il nous fait grâce. Il est là. Hein, il prend soin de nous. Nous sommes ses enfants. Approchons-nous vraiment de lui, approchons-nous de lui parce qu'il est fidèle. Il est vraiment fidèle, notre Seigneur. N'ayons pas peur. Nous disons non, on a peur du Seigneur, on sait qu'il va rien. Il y a des choses qu'on va demander, il ne va pas nous donner. Non, il est fidèle, il nous aime. Il nous aime vraiment d'un amour vraiment infini, vraiment. Donc on continue. On va prendre 1 Corinthiens 1. Je vais lire le 1, le 9. Donc je lis jusqu'à 10. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même... Donc, restons toujours fidèles à notre Seigneur. Partageons la parole entre nous, frères et sœurs. Parlons de ce Dieu-là. Il nous aime. Dieu est fidèle. Dieu nous aime. Prions ensemble. Partageons la parole. Partageons les louanges. Chantez vraiment. Chantez les louanges de notre Seigneur. Crions en haut pour vraiment montrer à Satan qu'on aime Dieu. Dieu, il est fidèle. Il est à nous. Il est vraiment il vient toujours vers nous. Il nous fait pas du mal. Il nous veut du bien. Ce Dieu-là, il est toujours fidèle. Parce que on a beau dire, oui, des autres disent, oui, on aime Dieu. Il faut montrer vraiment des preuves. Il faut montrer vraiment que Jésus, matin, midi, soir, prions vraiment. Célébrons ce Dieu. Il est vraiment merveilleux. Il est fidèle. Il est vraiment, c'est un bon Dieu, quoi. Il nous aime. Il nous aime vraiment dans l'amour. Personne ne peut nous aimer comme lui. Il donne tout. Il donne tout. Hein? Tu as des problèmes de santé, il est là, il est là. Il faut être fidèle à lui. Il est vraiment... Hein? Là où les médecins n'arrivent pas, parfois les médecins n'arrivent pas. Mais lui, vraiment, quand tu viens en lui, il est là, il est là. Il va te guérir. Les maladies la maladie que tu as, même les maladies imaginaires, il va te guérir. Toutes les maladies, il va vraiment ouvrir toutes les portes qui sont fermées parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, il est là, toujours là. Donc, on va continuer, mes frères et sœurs. On va continuer. On va prendre le psaume 94, 14. Je vais lire jusqu'à 15. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Parce que si le Seigneur t'a fait du bien, il faut le crier, il faut dire que oui, Seigneur m'a vraiment, j'étais vraiment dans les problèmes, j'étais vraiment délaissé, le Seigneur m'a délivré. Seigneur, tu me fais du bien. Seigneur, oh oui Seigneur, regarde mes enfants, hein, j'avais mes enfants qui n'aimaient pas vraiment aller à l'école, ils étaient vraiment,
déterminés, qui vont arrêter leur école. Mais Seigneur, tu es venu vraiment, tu as ouvert le chemin. Le Seigneur, tu es venu vraiment, regarde mes enfants, ils ont repris l'école. Il faut vraiment témoigner. Il faut témoigner ce témoignage. Il faut faire vraiment les témoignages parce que le Seigneur, il est bon pour nos vies. Il est fidèle au fait. Hein? Il est vraiment fidèle pour nos vies. Il est fidèle en tout temps. Hein? Tu as besoin de quelque chose, il te donne. Tu as besoin de l'argent, il te donne. Donc, il est vraiment partout. Il est partout. Donc, faisons-lui confiance. Hein? Il continuera toujours à nous bénir. Il continuera toujours à nous élever. Il continuera toujours à nous faire avancer dans les études, au travail. Hein? N'abandonnons pas ce Seigneur-là. C'est vraiment restant fidèle. Et le Seigneur, il est vraiment fidèle. Hein? Donc, restons fidèles en Jésus-Christ et lui, il nous fera du bien, quoi. Voilà. Je passe la parole à une personne. Amen, amen, gloire à Dieu. Nous allons prendre Romains 14, verset 12. Je vais lire. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, on voit bien que Dieu est clair là-dessus. Dieu dit que nous rendrons compte pour nous-mêmes. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce que, voilà. Nous allons rendre compte au Seigneur pour les fruits que nous avons produits sur terre. Les fruits dignes du Seigneur, oui, ou les fruits aussi dignes du malin. C'est quoi les fruits dignes du malin? C'est tout ce qui est meurtre, tout ce qui est suicide, tout ce qui est haine, mal, addiction et autres. Prenons notre verset, Matthieu 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, cela touche même jusqu'à nos langages. Nous rendrons compte devant du Seigneur, mes bien-aimés. Est-ce que mes actions sur terre, est-ce que les fruits qui découlent de mes actions ont fortifié quelqu'un, ont soulagé ou ont poussé mes collègues, mes frères, mes amis à Christ, à véhiculer encore plus d'amour, à aimer la parole de Dieu, à aimer son prochain, ou au contraire, les fruits que j'ai produits, qui découlent de mes actions, ont poussé l'autre à détester encore plus, ont poussé l'autre à haïr ses parents, à détester ses amis. Et bien aimé. Prenons notre verset, 2 Rois 12, verset 15. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le demandassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec propriété. Donc, tous ceux et celles qui produisent des bons fruits, la Bible est claire. Nous, on rentre dans la joie du maître, rentrer dans la joie du maître. Mais tous ceux et celles qui produisent des mauvais fruits, ceux-là, oui, ils devront rendre compte au Seigneur. Je déteste mon frère, je déteste ma sœur, mais Dieu me demandera les comptes, mes bien-aimés. Luc 16, verset 2. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » C'est juste un cas pratique pour montrer que la Bible parle aussi sur le fait de rendre compte, mes bien-aimés. Si nous parlons bien, c'est sûr et certain que nous rendons compte au Seigneur. Qu'as-tu fait de tes propos? Sur le fait que Dieu t'a donné les capacités pour mieux parler. Qu'as-tu fait de ça, mes bien-aimés? As-tu affermi? As-tu relevé le faible? As-tu consolé sur les talents que Dieu t'a donnés? Mes bien-aimés. Nous rendons compte compte au Seigneur sur tout ce que nous avons fait en bien comme en mal. Bon, on sait tous qu'en bien, Dieu nous dira simplement que nous rentre dans l'argent rentre dans l'argent du maître. Mais pour tous ceux et celles qui ont chaviré, ils savaient qu'ils chaviraient, mais ils allaient encore de pire en pire. Ceux-là,
Dieu leur demanda le compte pour dire, voilà, mais pourquoi tu t'es pas repenti? Pourquoi tu t'es pas confié à moi? Pourquoi tu n'as pas demandé la sagesse auprès de moi? Pourquoi tu n'as pas recherché l'Esprit Saint de Dieu puisse te guider, t'orienter, te fortifier? Pourquoi tu n'as pas jeûné, par exemple? Pourquoi tu n'as pas prié? Seigneur, fais-moi sortir de cette boucle infernale, soit du mensonge, soit du péché, soit de l'addiction. Eh bien aimé. Nous rendons compte de Seigneur par rapport à ça. Eh bien aimé. Prenons un autre verset, juste pour atterrir, puisque on laissera la parole à notre bien-aimé 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut une obligation. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mes bien-aimés, la parole est claire. Elle est claire. Mes bien-aimés, tout ce que nous faisons en mal comme en bien, tout est enregistré. Puisque il est question que une fois on quitte cette terre, mais Dieu demandera les comptes. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions prier. Seigneur, aide-moi à vivre selon ce que toi tu veux que je puisse faire. Aide-moi à ne plus pratiquer le mal. Aide-moi à détester le mal. Aide-moi à produire des bons fruits pour ta gloire, les bons fruits pour soutenir le faible, pour consoler, pour fortifier, pour prier aussi pour tous ceux qui sont abattus, mes bien-aimés. Voilà ce que je tenais à partager. Je laisse la parole à notre bien-aimé Fataki. Ok, merci beaucoup. Gloire soit rendue à l'Éternel. J'aimerais brosser un message dans ces quelques poussières de minutes qui nous restent. Je suis dans Genèse, chapitre 16. Genèse, chapitre 16, le verset 1er. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Je continue le verset 2. Sarai dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile, aie des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai, alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari. Et j'aimerais tirer quelques leçons simplement avec nous dans l'histoire d'Agar. Je crois que c'est une histoire un peu vaste, qu'on n'aura pas vraiment tout le temps pour essayer de tout dire, mais c'est qu'on peut retenir ou bien résumer par rapport à Agar. C'était tout d'abord, elle était un esclave de Sarah. Abraham a réussi cet esclave dans le pays d'Égypte. Nous connaissons très bien l'histoire lorsqu'ils sont allés en Égypte. Abraham ainsi que tous ceux qui marchaient avec lui. Pharaon lui a donné l'argent, le mouton, les ânesses à cause de Sarai, parce qu'Abraham disait d'elle, c'était sa sœur. Donc, après ça, on a donné à Abraham beaucoup de choses. Parmi les serviteurs et les servantes qu'Abraham a réussi, et Agar aussi s'est retrouvée parmi les servantes que Pharaon avait donné à Abraham. Là, j'aimerais donner ou nous tirer quelques leçons par rapport à son histoire. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Mais premièrement, je dirais ceci. Dans la vie, il est important de ne jamais regarder avec mépris la personne qui nous a positionnés dans une position quelconque. Car très souvent, la force qui nous positionne a la capacité aussi de nous dépositionner. Et regardez, c'est Sarai qui a pris Agar, l'esclave. Elle a mis Agar au bras de son mari, Abraham. Aussitôt, Agar se retrouve enceinte. La Bible dit, elle a commencé à regarder sa maîtresse avec tant de mépris. Pourquoi? Parce que sa maîtresse n'a pas la capacité d'enfanter.
Elle, aussitôt, elle se retrouve enceinte, elle veut écraser automatiquement la vie de sa maîtresse. Mais c'est que Agar ignorait que la force ou le pouvoir qui t'honore a aussi ses capacités de te déshonorer. Dans les yeux de Dieu ainsi qu'Abraham, Agar demeurait toujours servante de sa maîtresse Saraï, sa femme. Donc Agar, elle pensait que c'est moi maintenant qui va occuper la place, parce que c'est moi qui a quand même donné l'honneur à ce messieurs Abraham, ce vieux père qui n'avait pas d'enfant. Mais elle ignorait que dans l'intimité, Abraham traitait toujours Saraï comme étant sa femme. Et Agar demeurait toujours servante, quoi qu'elle a donné enfant à Abraham. Donc, il est important, celui qui t'ouvre une porte, il faut toujours savoir honorer la vie de cette personne, quel qu'en soit les cas. C'est ça qu'Agar a ignoré. En deuxième position, je parle très rapide. Et ce que la vie d'Agar nous enseigne, en deuxième position, est que au lieu de fuir ton problème, la sagesse consiste à affronter nos problèmes. Lorsque vous prenez le nom d'Agar, dans l'origine de ce nom, Agar signifie aussi fuir. Vous allez voir, à l'époque de la Bible, ce n'était pas pour rien on donnait des noms. Quand on donne les noms à une personne, cela veut dire que quelque part, le comportement de la personne est lié à ces noms. La manière d'opérer de la personne est rattachée à ces noms. Voilà pourquoi on veillait. Avant de donner les noms, il y avait beaucoup de rituels à l'époque de la Bible. Malheureusement, aujourd'hui, on ramasse un nom d'une star à la télé, on colle à l'enfant. Donc, sans tenir compte de l'impact ou de l'influence que ce nom peut avoir dans la vie de cet enfant. Son nom veut dire fuir. Vous allez voir quand vous lisez la Bible, à plusieurs reprises, Agar a eu cette tentative de fuir. Pourquoi? Parce que son nom était rattaché à cela. Lorsque Sarah a commencé à la maltraiter, parce que c'est elle qui a provoqué ces problèmes. C'est elle qui était l'auteur de ces problèmes. Quand elle a commencé à regarder sa maîtresse avec mépris, Sarah a apporté cette situation auprès de son mari. Regarde la servante, elle est devenue enceinte, elle commence à me répondre même avec insolence. Abraham a dit que c'est ta servante, elle est toujours sous ton pouvoir. Dès qu'Abraham a dit cela, Sarah a commencé à maltraiter Agar au point où Agar n'a pas pu supporter, elle a fui la maison. Et c'est par là l'ange de l'Éternel va trouver Agar là où elle s'est enfuie pour lui dire de rentrer dans la maison de sa servante. Cela veut dire qu'il y a une leçon à tirer. Il y a certaines personnes, au lieu d'affronter les problèmes, ils préfèrent fuir les problèmes. L'ange a dit à Agar, rentre dans la maison là où tu viens. Pourquoi? Parce que les problèmes, ce n'est pas la maison là. Le problème, c'est toi. Si tu changes ton attitude, ce que tu vois comme problème ne sera plus problème. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et c'est eux-mêmes qui est à l'origine de certains problèmes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons comme qui? Nous faisons comme Adam et Ève dans les jardins. Ils ont consommé le péché. Au lieu d'assumer la responsabilité, Adam veut jeter le sort à Dieu. C'est toi qui m'as donné cette femme, la femme que tu m'as donnée. Au lieu d'affronter les problèmes, c'est ça l'humain, c'est ça l'homme. Donc, certaines personnes, au lieu d'affronter les problèmes, ils essayent de trouver les excuses. Agar, l'ange lui a dit, rentre dans la maison de ta servante, de ta maîtresse. Parce qu'on ne fuit pas les problèmes, on affronte les problèmes et on règle les problèmes dans des dispositions ou bien dans une manière très fiable. Rentre, va régler les problèmes que tu essaies de fuir parce que l'origine de ces problèmes, c'est toi-même. En troisième position, je dirais ceci. Il est important de crier à l'Éternel lorsque nous sommes dans les malheurs, car Dieu attend les cris des malheureux. Genèse chapitre 16, le verset 11. Agar se retrouve dans un endroit, Agar se retrouve dans la souffrance. Agar, après, il a compris
que dans la souffrance, c'est un bon moment. Si on est enfant de Dieu, ce sont des moments très, très cruciaux dans l'histoire des exaucements de plusieurs personnages même de la Bible. Dans les malheurs, même David, l'homme habitué au malheur, dans tous ces moments de malheur, David criait à l'Éternel. Pourquoi? Parce que les oreilles de l'Éternel sont si attentives à écouter les cris des malheureux. Donc, quand on passe par des situations difficiles, il est important, au lieu de chercher secours aux hommes, il est important et préférable de crier à l'Éternel parce qu'il est celui qui attend le cri des malheureux. Et je dirais encore ceci. Dieu, dans sa souveraineté, il peut permettre en fait que certaines personnes nous rejettent, en fait que lui-même prend soin de nous. Agar a été rejeté, non seulement par Sarai, à un moment donné, même Abraham, lui qui lui a donné enfant, il a pris même l'enfant, même la maman, et les a chassés de la maison. Dieu, parfois dans sa souveraineté, il permet certaines situations ainsi pour que notre vie soit sous le contrôle absolu de l'Éternel. Agar, rejeté par sa maîtresse, mais Dieu a pris soin de lui. Et vous allez voir, Agar se retrouve par terre. Il était assis par terre. Il dépose l'enfant à l'écart parce qu'elle disait, je ne peux pas voir la mort ou la souffrance de mon enfant. Mais dans ces moments-là, Dieu était là et Dieu est venu porter secours à Agar ainsi que son enfant. J'aimerais atterrir pour ne pas consommer le temps. Je dirais ceci. Quand Dieu est avec nous, même dans les déserts, on peut grandir. Regarde la vie de cet enfant, Ismaël. Cet enfant a grandi dans le désert avec sa maman. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu est avec nous, même parce que le désert, c'est un lieu infertile, un lieu où personne ne peut habiter. Mais quand Dieu est avec toi, le désert, ça peut symboliser ces moments sombres de l'histoire de la vie. Mais si tu as Dieu avec toi, sache-le très bien que Dieu a la capacité de te faire grandir même dans les déserts. Donc, il est un Dieu qui il peut t'aider même dans les déserts pour grandir et devenir quelqu'un bien-aimé dans l'histoire de la vie. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec nous. Que le bon Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse. Merci.